Révisez les Nouvelles Écritures, par Sananda Jésus, chapitre 5. Il est temps de reprendre votre intelligence supérieure. 28 juin 2015. Chapitre 5. Il est temps de reprendre votre intelligence supérieure. Il est grand temps de reprendre votre intelligence illimitée. Le ciel devient plus bleu, et le peuple de la planète Terre tourne leur visage au soleil. Partout les gens sentent la lumière qui vous baigne tous, vous bénissant avec l'amour de Dieu, que vous passez vos journées. Vous pouvez sentir la vibration enjouée de votre chère mère la Terre, qui fête sa nouvelle naissance, son ascension dans la 5e dimension. Vous êtes invité à se joindre à l'énergie édifiante vous étant envoyée par le Créateur, notre Père/Mère Dieu, pour soulever vos cœurs et vous aider à profiter de la puissance d'être connecté avec votre cœur, esprit, corps et la volonté divine. Votre cœur sincère, ou comme je préfère penser, votre corps/âme/esprit, est l'endroit dans votre cœur où vous pouvez penser, sentir et savoir des choses que votre cerveau seul ne peut pas comprendre. Vous êtes des êtres complexes, l'humanité, et vous avez la possibilité d'établir les connexions neurologiques au sein de votre corps, dans une indicible de différentes façons. La plupart d'entre vous ont été formés pour adopter la configuration qui vous permet de ne penser qu'avec votre cerveau, sans passer par l'intelligence supérieure de votre cœur, votre corps et votre âme. On a cru, sous l'emprise de votre démarche scientifique, que la pensée rationnelle est supérieure aux idées et aux réflexions qui sont influencées par le sentiment. Cet arrangement est très regrettable, car il vous fait beaucoup moins intelligent et créatif que vous seriez si vous aviez conservé et développé l'intelligence de l'ensemble du corps vous êtes né avec. Il a enfin été découvert par vos scientifiques, mais il n'a pas encore changé la façon dont vous éduquez vos enfants ou les valeurs culturelles tordues. Cette prouesse mentale de louange, comme force de caractère tout en réduisant souvent l'intelligence émotionnelle comme une expression frivole, qui dénote le manque de discipline. Je vais avoir des suggestions pour vous ici pour vous aider à rétablir vos connexions innées à la puissance de votre cœur. Comme beaucoup d'entre vous avez découvert, la méditation est un outil puissant pour la restauration de vous-même à une créativité élargie ainsi que la tranquillité d'esprit. La grande puissance de la méditation simple. Laissez-nous parler un instant comment la méditation peut changer votre relation avec vous-même. Vous êtes familier avec la prière et les sentiments de calme qu'elle apporte lorsque vous envoyez vos prières et vos expressions de gratitude à Dieu ou aux autres maîtres. Nous entendons vos prières, et nous travaillons avec ce que vous demandez de nous, en collaboration avec votre soi supérieur. Nous ne pouvons aller contre votre plan de vie de maître pour cette vie, qui supervise votre soi supérieur, mais ici, nous vous offrons toujours de vous prendre en charge. Nous offrons toujours l'amour, de la compassion et de l'acceptation. Comme il a été traditionnellement pratiqué, la prière est une conversation unidirectionnelle de vous à nous. Nous souhaitons ouvrir ce canal afin de permettre une communication bidirectionnelle maintenant à la place. La grande puissance de la méditation combine une attitude calme et concentrée semblable à la prière, mais avec vos chaînes ouvertes à recevoir une communication de notre part en réponse. La prière est souvent utilisée pour plaider avec nous, pour la miséricorde, ou pour arrêter la douleur dans votre vie ou dans la vie d'autrui. Nous ne sommes pas habituellement en mesure de répondre à ces types de prières, parce que ces événements ne sont pas causés par Dieu. Ils sont habituellement une partie du plan de vie individuel que vous avez élaboré en collaboration avec Dieu, votre soi supérieur, vos guides et vos aides. Chaque fois que vous appelez, nous répondons immédiatement à vous offrir des secours conformément à vos besoins, le plan de la vie et la guidance du soi supérieur. Maintenant, la méditation est une forme plus ouverte de communication. Il vous permet de transformer vos systèmes
qui doivent bénéficier sur une longueur d'onde supérieure, afin que vous puissiez entendre nos réponses à vos prières. Nous préférons cette approche conversationnelle. Il peut paraître étrange, pour ceux d'entre vous qui se sentent trop intimidés par la présence de vos maîtres, mais nous tenons à vous assurer qu'aucun d'entre nous ne veut être adoré, ou maintenu à une distance de noble. Nous sommes là pour vous servir, pour vous enseigner, à remonter le moral, et pour vous inspirer et vous offrir l'amour de nos cœurs. J'aimerais communiquer avec vous, cœur à cœur, comme vous le dirons. Pensez à cela comme une activité similaire à assister à un séminaire ou une séance de tutorat personnel avec votre professeur préféré. Les enseignants ne sont pas différents de vous en nature. Ils sont plus avancés sur la voie de l'apprentissage en raison de longues années d'études et de la discipline. Cela signifie simplement qu'ils ont cultivé une plus large capacité d'amour, et ils souhaitent vous aider avec votre propre progression. C'est notre façon de voir notre travail. Commencez à penser à vous comme votre soi supérieur. Nous accueillons une communication étroite avec ceux qui sont prêts à aller de l'avant dans leur travail de l'âme. Ce travail de l'âme implique toujours une forme quelconque de la progression, que j'ai mentionnée plus tôt, apprendre à prendre le commandement de vos propres sentiments et pensées, guérison des traumatismes et des souvenirs douloureux de nombreuses vies, déblayer les vieux schémas que vous avez appris à considérer comme « qui je suis » pour faire place au vrai, brillant et libre moi vous pouvez être, dessous tous, et déjà. Ces thèmes, ces échelons sur l'échelle de l'apprentissage et croissant, sont universels, mais la façon dont vous vivez à travers eux sur le chemin de l'évolution de votre âme est tout à fait unique. Vous êtes l'artiste et l'ingénieur artisan de vos aventures, de vos leçons et de vos vies. Je vous invite à commencer à penser vous-même comme celui qui est votre soi supérieur. Sur cette photo, vous incarnez la somme de toutes les durées de vie, toute connaissance et toute la croissance. Votre personnalité actuelle, ainsi que la collection d'idées, les pensées, les sentiments et les croyances sont juste l'accumulation des réponses à ce que vous avez vécu dans cette vie particulière, une infime partie de l'âme, vous êtes vraiment. Lancez un grand bond dans votre évolution dans ce moment même en déplaçant votre conscience retour, loin de votre soi pour obtenir une perspective à long terme de cet organisme, cette durée de vie courte et le calendrier que vous avez vécu jusqu'à présent. Voir cette vie dans le cadre de l'énorme ensemble, c'est votre soi cosmique, et voir ce soi cosmique dans le cadre de l'ensemble de la grande réalité, qui comprend toute la création. Lorsque vous méditez sur cette vision de vous-même au sein de l'ensemble cosmique, vous commencerez à voir que vous êtes une petite tâche insignifiante ni un humain limité et fini à 80 ou 90 ans de vie. Vous êtes un rouage nécessaire, dans la grande roue de la vie, un élément crucial de cette ascension de la Terre et un enfant bien-aimé de la création. Chaque sentiment, chaque pensée, chaque action, chaque vie joue un rôle irremplaçable à l'égard de tous les autres. Vous avez touché d'innombrables autres âmes et vous avez été touché par elles. Il n'y a aucun être négligeable ni durable. Il n'y a aucun cas sans signification ni inutile. Il n'y a pas d'accident qui ne joue pas un rôle important dans le déroulement du destin commun de l'humanité. Dans cette perspective, vous pouvez facilement voir la vérité, vous êtes précieux et vitaux. Quand vous regardez vous-même dans cette perspective, vous commencerez à comprendre comment nous vous voyons. Tout le monde est précieux. Chaque être est unique. Nous sentons un amour incommensurable pour vous. Vous êtes l'espoir pour l'avenir de notre ambitieux projet. Vous avez tous travaillé avec moi sur ce projet tout au long de nombreuses vies ici sur Terre. Chacune de vos vies ont été votre façon de progresser le long de votre chemin d'âme à un niveau plus élevé de l'illumination. De cette façon,
vous avez fait votre propre rôle dans la création de la marée montante qui élève tout le monde sur la planète. En outre, vous avez fait votre part dans l'interaction avec les autres, votre âme sœur, les connaissances et les amis. Chacun d'entre vous ont accepté de vie, dans lequel vous avez inspiré d'autres à travers l'expression de la grande compassion ou la tolérance. À d'autres moments, ceux d'entre vous qui souhaitent progresser dans votre ascension même ont fait le sacrifice de jouer le rôle de l'oppresseur, difficile à s'organiser contre et s'élever au-dessus de l'oppression, à devenir des défenseurs du plus grand bien. Vous voyez, il s'agit de l'ironie puissante dans l'expérience de la vie sur Terre. Lorsque des gens sont dans les situations les plus difficiles, il fait ressortir le courage, la conviction et le plus haut niveau de dévouement à la lumière. Ironie du sort, c'est le modèle qui a été adapté pour la formation des soldats, qui font face à des défis les plus difficiles dans la bataille. Cette formation est populairement appelée bootcamp. Oui, c'est la façon dont l'univers voit votre séjour ici. Vous êtes vus comme des guerriers de lumière, et c'est pourquoi nous sommes en admiration devant votre progression. Il existe d'autres moyens d'évoluer comme des âmes, mais aucun n'est si ardu, approfondi sur le plan cosmique, tenant le potentiel de ces bouleversements. Durant la courte période d'environ 7000 ans, cette civilisation a évolué en un arrangement global relativement efficace dans lequel la plupart des gens sur la planète est nourrie, vêtue et à l'abri d'un tel degré, que la population a connu une croissance exponentielle. En dépit des zones de pauvreté, votre espérance de vie a augmenté partout dans le monde et il y a la croyance populaire croissante que les soins médicaux, d'alphabétisation, disponibilité d'eau salubre et suffisamment de nourriture est un droit que tous devraient jouir. Bonté est l'or qui ouvre les rues du nouvel âge d'or. L'objectif ambitieux, l'entrée en vigueur complète de la nouvelle ère de paix, n'a pas encore été atteint sur la terre, mais les graines du succès ont pris racine au cœur de l'ensemble de la planète. Même avec l'ingérence des gouvernants, qui mettent leur propre avidité avant le bien-être d'autrui, des groupes de citoyens privés continuent de réaliser des progrès étonnants par le biais de programmes humanitaires. En dimension supérieure, nous pouvons voir la trajectoire de vos efforts. Vous avez reçu d'innombrables améliorations et des codages améliorés pour faciliter votre progression. Ces améliorations prévues ont été livrées à vous lors d'événements énergiques et les passerelles qui tous proviennent du grand soleil central. Les projets en mouvement ont maintenant un élan naturel qui vous rapproche de concrétiser dans les hautes énergies qui continuent d'inonder la planète et de vous élever dans tous les sens. Les actes de bonté effectués hier et le jour, qui précèdent celui et la veille, qui ont déjà pris le vol, pour se reproduire plus de générosité dans d'autres. Les actions de ceux qui lisent ces messages, elles déplacent les fréquences connues par beaucoup d'optimisme indicatif d'anticipation excitée. Vous pouvez tout ressentir quelque chose à venir. Quelque chose d'excitant et s'acquitter qui s'apprête à percer dans la conscience de vous-même et dans l'ensemble du monde. C'est imparable. C'est un temps de développement, un temps de questionner les idées des anciens et anciennes habitudes, y compris de grands domaines. 1. Les systèmes de croyances religieux, qui sont devenus rigides, d'exclusion et destructeurs, pour le bonheur de l'homme. 2. Les croyances économiques et les systèmes d'exploitation, qui ont permis et même encouragé la destruction de la terre-mère elle-même, celui qui a donné la vie et subsistance à tous. Tout cela va changer. Il évolue en ce moment. Je suis ici pour apporter soutien et des encouragements à ceux qui ont suivi leur inclinaison profonde d'élever eux-mêmes et leurs congénères, à participer à des actes de bonté et de générosité, même lorsque personne ne les regarde. Les héros méconnus parmi vous sont nombreux, et ils forment les légions de la lumière, qui deviendra la fondation pour le nouvel âge d'or.
je recommande que vous et tous ceux qui sont nouvellement réveillés de leur sommeil, je vous accueille à bras ouverts et vous accueille à la glorieuse marche vers la liberté, l'égalité et le bonheur profond, qui découle du sentiment d'unité avec l'autre, avec la mère et le père et avec moi. Nous sommes là pour vous à chaque instant, éveillés ou endormis, et nous chuchotons à l'oreille même maintenant en lisant ces messages. Nous sommes un. Je suis Sananda, l'auteur de ces messages et celui que tu connaissais comme Jésus. Transcrit par Catherine Mai 2015.